Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur la plateforme Venso Média, VP Flash Info. Je suis très content et pour me rejoindre nous pour matin jeudi c'est 28 août 2025. Situation pas trop bon, situation difficile, mais on doit kembe, on doit continuer goumen et pour au moins nous rendre que situation nous estime qui est difficile là, les vini facile pour nous parce que la vie c'est l'été, la vie c'est goumen, la vie c'est bataille, la vie c'est combat. Tout le temps on vivre, on mérite bataille, on mérite goumen pour cap joindre ça qui est réservé pour cap joindre ça que vous souhaitez, gens souhaitez vivre. Et c'est comme ça que moi-même, moi, comprends la vie. Pas rien qui, ici-bas, qui facile, tout ça qui facile, et vous mettre quoi, il y a des conséquences derrière. Sur notre ça, je salue tous les amis, toute famille qui branchent et viennent sur mon média, quel que soit à côté où et sur 4 coins d'Haïti. Je vous remercie un peu parce que vous placez confiance dans nous pour nous capables de continuer à informer, garder à court problème et informer et former, divertir, qui est capable de permettre que vraiment, contre qui côté ou camper, qui ça qui doit fait, comment ça doit y, qui en situation y est. Et je dis, nous trouver une situation qui est très spéciale, une situation qui est très délicate, qui demande une approche avec délicatesse, qui va permettre que nous changer modalité, changer situation, et pour au moins, pour garder les gens qui sont dans le niveau département, et la Tibonite cap connaît des situations très difficiles. Je peux commencer l'émission matin avec une note qui est très triste et m'a illustré une histoire pour nous qui a regardé et tendé amis internautes qui branchent tout partout. Et question ça vient, il mérite une attention qui plus que soutenue bon côté autorité qui dans l'état yo. Badi gang grifio gen un niveau criminalité qui enragé. Est-ce que nous connaissons des gens qui ont kidnappé et 16 juillet et à Liancourt et à cause de pas de gens qui relèvent pour négocier pour moun sa yo yo mette moun yo à la file indienne. Yo mette moun yo youn derrière l'autre, ça yo couper tête avec manchette et puis ça yo exécuter yo bay balle. Et nèg yo utiliser cadavre ça yo dans piège que yo gagné sous ça vient nèg yo fouiller en pile gros trou dans ça vient nèg yo fouiller en pile trou et de fait quoi nous t'entendez les gangs criminels déterrer là monsieur était clair pour te dire que Jacques Adevini n'importe mille Jacques Adevini pas ka résoudre il pas faire rien contre yo parce que ça que tu gagné sur Audemars c'est pas li gain là yo pratiquement passé avec l'autre plan les Audemars là c'était plan et A yo même c'est plan B qui lié nèg yo fait en pile piège yo c'est trou que yo fouillé yo mettez mort là-dedans yo et puis yo passé et capette sous yo mettez petit terre yo passé petit bois et puis yo mettez petit terre sous yo c'est comme ça que nèg yo fait et ensemble piège yo et moi-même moi crois que opération policière toutefois a gagné pour mener dans sa vie les besoins des bons renseignements pour la police. OK? Il besoin vraiment bons renseignements pour la police. Comme moi connais actuel directeur départemental qui là, il s'agit donc de monsieur Jacques Adair. Ce n'est qui croit dans l'information, ce n'est qui pas banaliser l'information, qui lui assure davantage que l'information arrive joindre avec temps parce que nous pas souhaiter gagner fiasco dans quelle que soit opération qu'a gagné pour mener contre terroristes criminels yo. Songez que moi dit non. Question Jacques Adé qui retourne au niveau département de la Tibonite là ces derniers L4 moun la Tibonite. Pour question insécurité qui existait là. Si nous échouer dans Jacques Adé et moi quoi ou même lui-même nous-mêmes n'a dit que nous totalement échoué dans cadre de combat qui a mené pour permettre que sécurité rétablie ou bien sécurité retourne dans le niveau département de la Tibonite. C'est ça que nous tous nous besoin conjuguer effort qui va permettre que nous chercher résoudre problème que nous avons là. Ou même qui dans sa vie, ou même qui Ségu, ou même qui Lambert, ou même qui Gros Chaudière,
ou même qui palmiste, hein, ou même qui préval, ou même qui croque-molle. Nous gagnons de responsabilité, nous face avec une réalité qui pral décrit avenir que nous voulons bailler tête nous, direction que nous voulons bailler tête nous. Face avec problème insécurité qui existait dans le département et insécurité qui existait dans le niveau Valéa qui permettent au même de vivre et dans sa vie dans Pérez total dans des situations que m'ta dit c'est des situations infra-humaines. Et c'est le même qui cap changer pas vraiment des monde qui cap venir changer ça pour eux, si ou pas agir en tant que un personnage responsable, un monde qui est responsable, un monde qui comprend que la vivre, il pas vivre, il pas doit vivre à vase clos, il pas qu'à vivre à reclos dans espace pour compte les. Côté personne pas qu'à fréquenter espace là. Un espace qui était en cible. De pour sortir là-dedans, eh bien, yo ouais comme criminel, yo ouais comme terroriste. Et ça lui demande des approches très techniques, des approches pardon, et combat. Et je dis à moi quoi que des monde pas venir parler là peut-être pour me rendre désespéré. Mais sous des gens qui étaient sous lui en cours que grand griffe te kidnappé depuis 16-17 juillet. Ou normalement ou pas attendre moun sa yo li gon sel bagay ki m'ta ka di ou pour essayer donc to faire chercher connaître est-ce que moun nan vivant parce que bandi gang griffe yo exécuté en pile moun que yo te kidnappé en dedans et moun sa yo les fin exécuté yo juste utiliser cadavre pour mettre dans trou et dans piège qui yo préparé pour la police. Disons c'était une note triste. Bon, malheureusement, moi obligé de venir à clé. C'est information. Je n'ai pas de choix. Et autorité policière qui est dans le niveau département de la Tibonite, besoin puis bien cadrer, tactique, technique, façon pour yo approcher, façon pour yo arriver dans l'espace qui gagne terroriste qui a évolué là-dedans, qui joue et à tout ça que yo gagne. Et pour yo faire la police fait bec à terre et pour yo cap continuer contrôler vanyan yo. Et moi quoi vraiment quoi si normalement gagner volonté ak dévouement n'a capable aider identifier à connaître et côté ensemble piège joyeux pour la police capable avancer dans ça qui gagne là. Je dis et pas faire personne peur et pas faire personne désespéré mais m'a dit nous ça qui gagne dans sa vie opération policière à terre pas qu'à résoudre les tout simplement. Nous devons connaître la police ou bien force de l'audio, ils ont besoin de plusieurs supports pour résoudre ça gain là, amis, internautes, fidèles, 20 sur mon média VP Flash Info. Mais ça va empêcher nèg gen en pile nan nèg qui traverser sous li en couyo qui mourir. Nèg a faire résistance pour yo monter puissance pour yo montrer que yo capable de kembe. Mais elle pas ça vrai. L'autre bagage que vous connaissez, hier soir, tu as gagné un gros rumeur qui te cause monde qui, au centre-ville de Port-au-Prince, tu as gagné un panique totale. Alors, au centre-ville de Gonaïve, pardon, tu as gagné panique. Tu as gagné quelques monde qui viennent marcher devant le commissariat Toussaint-Louverture au Gonaïve parce que ils ont montré tu as gagné des nègres exam qui t'a circulé dans la zone. Qui monde qui est moi pas connais, moi pas en mesure pour moi dire qui est-ce que est, mais c'est ça selon et confrère Coucou Rouge Info yo qui te bail une information comme ça et même que par la suite tu as gagner de l'autre version qui viennent même pas quoi on est qui normalement c'est journaliste il t'a prendre plaisir d'en faire des fake news, d'en partager des informations qui pas chita sous base réelle pour ta faire monde lever courir quitter ensemble espace. Et ça internaute, quoi que nous constater nous ouais tant qu'on t'a dit avec Denawel nous garder quantité bandits qui t'ai gagné dans Solino. Et bandits qui quitté espace en tant que Jean Barbecue te pour mettre li hier mercredi et on connaît ça qui est grave dans question ça. C'est pour observer où est-ce un ensemble petit monde petit.
ti moun petit 18 qui pratiquement est rentré dans mauvaise affaire, qui dans gang et qui continue et a perdu, c'est des jeunes garçons qui sont capables sans doute utile communauté a. Malheureusement ils trouvé yo dans une situation qui est très très difficile et côté yo même yo pratiquement pas capable épargner pour la vie pa yo, en situation qui paraît très critique. Docteur Pierre Réginald Boulos, les mêmes bon côté parler, t'es présenté devant tribunal selon confrère nous yo dans et téléimage avec Valério Saint-Louis. On est qu'un de retirer chapeau devant qui gagne en source et tant que Jean James Pierre dit il pas n'importe source, il pas source piante et qui permettent qu'il porter information yo des premières mains, des informations fiables, des informations vérifiées sous dossier Pierre Réginald Boulossan, amis internautes qui branché un peu de partout. Nous allons venir avec confrère Valério Saint-Louis qui a apporté des détails sur évolution dossier Pierre Réginald Boulossan dans les États-Unis d'Amérique. Et puis, nous avons gagné pour nous garder des hommes, bataille qui a fait en l'air pour capable assurer sécurité population parce que nous ne sommes pas capable encore. Jacques Adet, directeur départemental police santé, a une visite dans la commune Goumon et pour aller évaluer, regarder qui sa situation est, c'est que nous devons féliciter et demander qu'il continue dans cette lancée qui permettre que mon yo ait une possibilité pour être capable de vainqueur avec activité. OK? Et les besoins plus proches population et population besoin plus proche l'étau. Amis internautes un peu de porto fidèle Vence Promo Média VP Flash Info. On allait bien rapide pour nous attendre Valério Saint-Louis téléimage qui peut porter les détails pour moi sur dossier Pierre Réginald Boulos qui nous songe dans mi-temps mois juillet que la police les États-Unis d'Amérique ou bien autorité compétente les États-Unis d'Amérique a arrêté monsieur parce que l'état illégal et Pierre Réginald Boulos t'a demandé pour le rejoindre et ça qui vient pour avec nationalité américaine en pile de questions à poser sur ça. Est-ce que l'État haïtien pas de faire Pierre Réginald Boulos procès pour passeport haïtien qui pas propriété pas qui c'est propriété l'État haïtien qui l'amène. Entendez Valério Saint-Louis qui est déjà sur console là. Valério Saint-Louis bonjour. N'a commencé bulletin nouvelle nous pour aujourd'hui avec dossier Pierre Réginald Boulos là côté que agent immigration à la douane États-Unis ICE t'es arrêté businessman haïtien ça Réginald Boulos nous songez la Kaili dans Palm Beach dans état Floride là dans mi-temps mois juillet passé pour soi-disant violation la loi immigration. Entrepreneur Réginald Boulos qui a 69 ans sous tête li t'es paraît devant juge Pereira une autre fois encore jodi qui c'est 26 août 2025. Même Jean ak dernière fois Réginald Boulos t'es dernier monde que juge la t'es pour jodi Réginald Boulos t'es gen pour défendre li une équipe avocat estimée à 30 professionnels la loi qui sorti dans 3 cabinets avocats différents. Nous joignons cabinet avocat ça qui relait Candela Law Firm. Nous joignons tout cabinet avocat ça qui c'est Haig & Jurgens LLC Law Firm. C'est cabinet avocat ça yo qui était officiellement paraître pour défendre Réginald Boulos dans audience devant juge la jodi. Cabinet avocat ça yo spécialisé dans cas immigration et équipe avocat Réginald Boulos yo 3 cabinets ça yo composé de anciens procureurs fédéral qui ont en pile expérience et c'est yon yo qui a dirigé équipe défense légale là pour cas Réginald Boulos là. C'est pas tout avocat certainement qui t'a accompagné Réginald Boulos devant juge là. Jodi dans centre de détention Cromnan dans Miami, plusieurs membres de la presse yo même tout te répondre présent une l'autre fois encore yo te assisté avec séance ça mais yo pas quitté yo mettre point de pied devant porte tribunal là. C'est dans l'obéi salle d'attente là. Et ça les lobby justement qui ont été obligés de rester puisque n'a pas rappelé car ça c'est un cas qui pas l'ouvrir pour public là et dans centre de détention comme ça yo pas accepté ça pas accepté ni public ni média c'est seulement famille ak avocat yo qui capable ou du moins qui autorisé venir devant juge Pereira nous joignons Réginald Boulos qui apparemment bien mais qui perdu en pile poids c'est évident que il pas même gens que le était avant il perdu en pile poids. Et Réginald Boulos était accompagné avec Simon Leo qui était venu certainement supporter. Séance a commencé à 8 clos, séance qui finit et pas avant 2 heures de l'après-midi et avocat défense a demandé une autre fois encore pour ta libérer Réginald Boulos sous caution. Ça que juge Pereira refusé une autre fois encore. Car Réginald Boulos là, j'en ai dit première fois que nous t'ai fait breaking news il y a un dossier fédéral sous lui. Et dossier FBI que nous t'ai cité déjà, il y a la donne en pile gros accusation criminelle. Eh
bien, jodi a, juge a été présenté par Reginald Boulos, cas criminel que yo retenu contre lui, à part de cas violation la loi immigration. Yo. Charge criminelle yo en pile, et avocat Reginald Boulos yo mandé yo motion pour yo joindre plus temps, pour yo ka défendre client yo, et selon quelques observateurs, t'a semblé qu'il y a l'autre document avec dossier qui t'a pour yo dévoiler toujours. Juge Pereira a accordé avocat défense motion et il renvoyer séance là à une date ultérieure. T'a semblé, selon quelques sources, que c'était à notre date 22 septembre que séance t'a renvoyé. Mais selon ça, nous connaissons pour qu'on y a pas aucune date spécifique pour prochaine comparution Reginald Boulos dans le tribunal dans Miami après audience jeudi. Et pendant audience ça, juge Georges Pereira Kembe Reginald Boulos en détention toujours, mais il n'a pas fixé une autre date pour tribunal officiellement. S'il fait après ou bien dans les heures qui suivent, c'est peut-être à voir. Équipe défense Reginald Boulos a indiqué qu'il y a un plan pour faire appel contre décision de détention Reginald Boulos. Ça qui justement suggérait que l'autre audience t'a programmé après que le processus d'appel là t'a continué à progresser. Donc c'est ça qui fait que une date spécifique d'après nous pour qu'on capable bailler. Pour qu'on y a là, pas aucune date officielle pour prochaine comparution qui annoncé publiquement. Si on a annoncé officiellement, si on a annoncé après séance là, nous pouvons gagner information ça, mais publiquement il pas annoncé aujourd'hui. Reginald Boulos a toujours été en détention dans le centre immigration Cromnan qui est dans Miami. Côté que lui apparemment t'a vu développer une certaine influence en dedans cellule prison. Côté que de temps en temps, d'après ça, nous connaissons, Reginald Boulos fait bel geste acheter manger pour compagnie prison Lio. Pour certains observateurs, ça c'est une forme de manipulation en dedans prison puisque je dis même avant que Reginald Boulos t'apparaisse devant le juge là, prisonnier qui dans même cellule avec lui, prisonnier compagnie Lio, eh ben, il a fait une grève de faim. Aujourd'hui, il a refusé de manger. C'est comme si grève de faim ça, c'est une forme de support que tu as voulu à Reginald Boulos. Donc, l'observateur dit que Reginald Boulos n'a fait bel geste à prisonnier qui est en dedans cellule là, a influencé. En tout cas, c'est ça que nous t'ai observé. Car Reginald Boulos a continué à dérouler en attendant que l'équipe avocat vienne présenter une défense valable contre dossier criminel que yo présenté aujourd'hui contre Reginald Boulos. Un cas que nous suivons pour de très près. Évidemment, il y a des détails que nous pouvons gagner dans le moment que nous avons parlé là, puisque nous étions supposé une présenter au bulletin nouvelle. Ça, vous remarquez que le bulletin nouvelle a commencé un petit peu en retard. C'est justement à cause de ça, nous avons annoncé ça. Merci, parce que nous étions patients. Eh bien, jusqu'à présent, nous suivons donc cas ça pour de très près. Et si tu as des informations qui sortent pendant la journée, pendant la soirée, demain et n'importe qui l'heure, nous avons toujours porté le baou en breaking news s'il le faut. Et rassurez-vous, et équipe journaliste et téléimage, nous-mêmes en dedans ça les nouvelles, nous jouons l'information selon sources pas nous, des sources combinées, des sources fiables et crédibles, et nous traiter l'information et nous présenter le baou de façon correcte, avec respect pour le métier ça. Donc encore une fois, nous pensons que Kassa l'a payé suivi la donne. Peut-être que pendant ce moment, nous proposons nous d'ailleurs pour nous regarder encore avec des spécialistes, des experts dans la loi, qui sont eux-mêmes capables d'analyser, qui sont capables de voir car Reginald Boulos sont capables de développer, cap continuer à développer là devant nous. Mais en attendant, pour le moment, pour aujourd'hui, c'est ça que nous gagnons pour que nous pouvons baou, notre bon timami, nous sommes ramassés pour baou et casser ensemble avec vous actualité ça sous cas Reginald Boulos. Jusqu'à présent, si on date sortie pour prochaine comparution nous peut-être pourrons confirmer ça pour vous plus tard ou bien dans le bulletin nouvelle nous demain. Nous rappelons que c'est chaque jour que nous présentons bulletin nouvelle sous différentes plateformes télé-images à travers bulletin nouvelle ça. Donc nous avons une dernière information que nous avons porté baou sous cas Reginald Boulos. Donc un cas qui est en cours jusqu'à présent et nous avons suivi pour vous de très près. Nous pensons que jusqu'à présent, c'est sûr que il y a des réactions qui ont tombé d'un peu partout, secteur et la presse n'a pas réagi, secteur privé en tout a réagi et certainement un peu de monde dans la diaspora a réagi sous cas. Très bien, c'était notre confrère Valéo Saint-Louis, et ce qui est pratiquement constitué un nom dans les médias en Haïti, tant que l'autre bord de l'eau. Et on est qui crédible, qui t'a porté ensemble information ça pour nous, dans ce qui concerne le dossier Pierre-Reginald Boulos, l'homme d'affaires dans le pays d'Haïti qui a arrêté les États-Unis d'Amérique, qui t'a fait quoi? Qu'elle t'ait renoncé avec nationalité américaine pour te gagner nationalité haïtienne et Kounia qui en viré prend nationalité américaine en bac en pile réaction tant que Jean Valérie Saint-Louis dit a PC d'auto fait sous dossier là. Mais dans ce qui concerne les dossiers politiques dans le pays il y a l'autre réaction qui a PC d'auto fait l'autre proposition
Lickman Delil, sénateur Jarinel Senatus, yo constaté que pouvoir en place à travers KPTA, yo totalement échoué dans la responsabilité qui ont été gagné pour établir sécurité, pour mettre stabilité dans le pays. Eh bien, et c'est pour ça que vous-même, vous gardez, là, dans l'autre dimension, vous fait une autre proposition. En entendez, ancien ministre de Justice, ancien commissaire du gouvernement du Port-au-Prince, et Lickman Delul, n'attendez également, ancien sénateur Jarinel Senatus, en pile dans nous terrelé Zokiki. Entendez ensemble. La presse écrite, télévisée, la presse en ligne, filles ou garçons, nous remercions qui viennent couvrir conférence de presse pour nous matin. Et nous disons bienvenue, nous comptons. Et nous avons parlé en tant que membre initiative 24 avril 2025. Je crois que nous tous connaissons le niveau d'échéance pays en plongée, surtout dans l'ouest, il y a plus de 90% espace côté gang terroriste occupé. L'université, l'école, l'église, grand commerce, tout crasé passe en bas du feu. L'hôpital, centre de santé et pharmacie, ils ont brûlé tout. Monsieur criminel, yo. Or, pile moun ap dominé la rue, plusieurs quartiers, l'emporte presque crasé. Bon, t'as nous-mêmes qui dans exercice métier avocat, même baguer la vie presque pour nous-mêmes. Parce que le palais de justice nous connaît depuis ce gouvernement Ariel là, gang de Guetabral. Donc, son petit côté long coin, vous mettez. La Tibonite comme deuxième département, qui plus peuplé, côté il y a plus de monde, et plus que 60-70% la même gang. Département Plateau Central, avec une bande l'autre commune dans le pays qui est occupée par des criminels. Face à cette situation, nous ne sommes pas capables, comme citoyens et citoyennes, pour nous garder les ça. Et c'est ça que fait nous regrouper nous en nos coalitions des regroupements politiques, des partis, des regroupements, des organisations sociales, etc. Nous disons qu'il faut faire ensemble parce que nous ne sommes pas capables de juger nous. Nous ne sommes pas capables de tolérer l'inacceptable et l'intolérable. Et c'est ça que fait depuis quelque temps. Nous disons nous-mêmes, philosophie nous pour aller vers le pouvoir judiciaire qui s'est co-dépositaire de la souveraineté nationale, au pouvoir neutre et côté pour nous renforcer l'institution démocratique en attendant l'élection faite dans le pays. Parce que l'un des pouvoirs qu'il a, il a piteusement échoué, il a des missions sécurité, référendum, élection, et au final, et conférence nationale, eh bien, il ça n'a pas fait. Or, c'est ça que fait nous préconiser, nous demander, monsieur, puis retirer quoi, parce que pas capable, et vous montrez pas capable, gang envahit tout espace en dans le pays, où l'État à la défensive, il n'y a pas poursuivre gang jusqu'à dernier retranchement, mais ouais que c'est l'État, comme si c'est gang qu'à l'offensive, qu'à avancer sur les citoyens, sur l'État. Donc ça veut dire que monsieur, pas qu'à dire pays, il a gagné environ 15 mois là, ou sous 16e mois, il a critiqué le gouvernement passe avant, mais en réalité, plus ça change, plus c'est la même chose. C'est même bagaille là, pas rien changé, au contraire, le pire. Donc, nous allons faire suite avec conseil nous, qui pourra développer, excusez-moi, mon confrère Slom, l'ex-DG, qui pourra le faire suite à la conférence de presse là. Merci beaucoup. Conjoncture là. Donc, conjoncture là, M. Lickman Delil te montré nous qui va le monde qui a mouru dans le pays, qui va le monde qui est déplacé, qui est en battante,
Et dans les derniers jours qui sont arrivés là, dans la semaine dernière là, nous avons et comment gagner de monde qui a tombé et pas des moindres en dans le pays. Nous tous songé 17 août là, l'ancien candidat à la présidence Harry Bretou tombé pèlerin. Il passait comme une lettre à la poste parce que la vie en Haïti est banalisée aujourd'hui. Le 18, moins que 24 heures après, il y a un jeune petit écolier de 19 ans qui va tomber en face ministère de l'Éducation nationale dans tout le pays qui symbolisait le ministère de l'avenir. Wanderson Sami tombé en babal et on dit c'est par erreur. Au niveau de Keskov, nous avons constaté, tendez tout à travers la presse, nous avons 2 agents de corps d'élite, unité d'élite qui est les SWAT team de la police là, ils sont tombés à Keskov et on dit encore c'est par erreur que les policiers sont tombés. Jusqu'à matin, ce maintenant, c'est ça qui parle net à travers la presse. Gros monde au niveau du département de la Tibonite a connu des moments difficiles matin, plus de 6 personnes tombées encore en babal assassin. Situation que nous vivons là est extrêmement difficile. Et initiative 24 avril là, que nous toutes là représentées, nous baisser, nous bien bas devant mémoire moun sa yo, devant mémoire vaillant garçon ak femme sa yo qui continue à tomber en temps pays. Mais c'est inacceptable. Nos initiatives là, nous te dit aujourd'hui, c'est extrêmement important pour nous faire passation, pour nous travailler, passation de pouvoir entre moun qui l'a créé les KPT, que M. Georges Soti, qui n'a pas de grâce légitimité, qui connaît arrivé dans Boutio, moun qui mette yo là tout connaît, yo arrivé dans Boutio, yo pas délivré marchandises là et qui doit partir. Au plus tard, yo mette 7 février, c'est au pire des cas. Si yo ta arrivé 7 février, yo ta obligé, nous-mêmes comme citoyens et nous-mêmes qui attendez, dit que nous ne pas quitter le pays, nous en tomber dans le chouboum encore. Madame Delatour te vient dire nous, attention, nous obligés préparer passation parce qu'assez souvent, ils critiquent, ils disent, n'a fait jouer de tâtonnement. Nous, c'est Timoun, nous pas comme ça nous voulons. Et le plan est préparé pour répéter M. Bourdin de CNO, pas gagner prolongation, ils doivent partir parce que pas qu'à délivrer marchandises là. Maintenant, il y a parti pour faire qui ça? C'est ça, M. Slob Raymond, qui vient dit tout à l'heure. Il dit il faut une transition refondatrice de la nation. Et pour ça, nous tous connaissons la plus grande priorité d'Haïti aujourd'hui, c'est la question de sécurité. Il faut que nous travaillions, et nous-mêmes, au niveau de l'initiative, nous avons déjà travaillé un plan de gouvernance sécuritaire qui là, pour les gens qui prennent pouvoir au niveau de la Cour de cassation, pas à tâtonner, même Jean Akmoun, ça qui là, y a fait. Nous entendons pour nous faire couper fâché avec l'ancien ordre là. Jean Estom Sotil. Pour nous rentrer dans un nouvel ordre. Ancien régime, un nouveau régime. Et le nouveau régime, il faut le bon pour le pays. C'est ça que fait nous dire, à travers l'initiative 24 avril là que nous tous représentons, nous travaillons pour que tout ça qu'on fait fâché entre nous, nous mettons dans la poubelle. Par exemple, chaque élection, un conseil électoral provisoire qui vient faire élection pour un petit groupe moun ou bien pour un petit moment. Mais est-ce que moun Haïti va gagner pour finir à question conseil électoral provisoire là pour nous entrer dans un bagage sérieux? Pour nous jeunes 10 moun, 9 moun qui sont utiles le pays de manière permanente, même lorsque nous renouvelons au parti chaque 3 ans. Dans ça, nous les transitions refondatrices là, c'est travail ça nous peut viser. Comment faire chaque l'un fin faire élection, des batailles entre nous, et c'est CARICOM, c'est OEA, c'est étranger pour trancher pour nous, en temps
ça nous les transitions refondatrices, ça nous dit, faut que nous mettions conseil ou cours constitutionnel de camper de manière permanente, même lorsque nous renouvelons par tiers. C'est anormal. Et comme ça dit, pour virer tourner ces étrangers, à nous obliger à ennuyer, il y a dans toute direction générale, il y a dans tout ministère, il y a tout partout, et par contre, qui ça a fait? N'a parlé de souveraineté. Faut bien que ça nous adresser dans le moment de transition. Quand les jeunes garçons ont besoin d'investir l'argent dans le pays, ils ont dans le pays, il y a un pile qui est dans la diaspora. Mais comment il y a les monopoles en Haïti? C'est un seul monde qui vend une machine, un seul monde qui vend une bouteille, un seul monde qui vend coca, un seul monde qui vend du riz, un seul monde qui vend l'huile. C'est le moment de transition refondatrice pour nous dire c'est là, c'est ça. Pour au moins nous changer d'oignon. C'est ça qui va permettre au moins nous dire nous utile le pays. Je nous dis l'initiative n'a pas demandé pouvoir pour le dire pour pouvoir bali. Il dit en potel dans une institution qui est le cour de cassation, qui c'est membre du pouvoir judiciaire, qui est co-dépositaire de la souveraineté nationale. Ça c'est la Constitution. Si on va nous diriger lui, si on va nous mettre femmes et garçons sur nous pour nous diriger. Cependant, nous connaissons, nous-mêmes qui faire politique, c'est dans l'élection pour nous pouvoir. Par conséquent, nous avons préparé pour au moins une institution neutre qui peut pouvoir élever la cour de cassation. En tant que transition fondatrice, là nous dit, c'est pour nous rapatrier les organes idéologiques d'Haïti. Je dis à nous que bonnes jeunes garçons et jeunes femmes qui gagnent ça, il faut qu'on ait toutes jeunes garçons et jeunes femmes, c'est famille qui pour nous. Il faut que nous ayons un plan pour la famille. Et nous, ce seul pays, aujourd'hui, il n'y a pas contrôlé nous dans vote, même nous vivons, nous entrons en bataille, pas de contrôle que l'État exerce sur nous. La jeunesse, aujourd'hui, qui est déjà victime, elle a continué victime, faudrait-il bien que nous avons un plan de famille qui a visé l'enfance, la petite enfance, la jeunesse, l'adulte de premier, deuxième, troisième âge, qui va permettre au moins nous vivre sous petit bout de terre par nous. En tant que transition et fondatrice, ça nous dit, il faut que nous parlions avec la religion. Parce que la religion doit former de citoyens pour le pays. La religion doit, pas de problème, on dit nous allons dans le ciel. Mais il faut nous connaître, en tant que ça nous va refonder comme nation, la religion a un gros rôle pour le jouer. Pour que citoyens qui croyants et croyants qui citoyens soient capables de mettre au service de la nation. Il faut que nous connaissions l'école là, l'université, qui a préparé les gens qui prêt à aller. Il faut que l'école là, l'université a cessé de faire ça, travail ça, pour nous préparer des citoyens pour Haïti. Haïtiens doivent voyager parce qu'il y a une liberté de circulation. Mais fil, il doit gagner en temps pays. C'est ça, oui, qui nous dit en gros qui c'est transition refondatrice là. C'est pour nous partir de un nouveau point, pour nous battre tête nous comme pays, une autre orientation. Je dis à nous, à finir conférence de presse pour nous dire. Pinga population prend notre grâce, provocation. Côté pour l'ouest, caca pour le blanc, pour le dire c'est œufs. Côté l'ouest, la synergie, pour le penser c'est lunettes. Non. Nous devrions être clairs. Pas gagner maquillage qui doit faire dans la situation sociopolitique pays. Ça fait à le passer petit contrat imbattable avec firme mercenaires en dehors de toute lumière, de toute opacité pour dire qu'on va venir résoudre le problème pays, nous-mêmes au niveau de l'initiative, nous ne pouvons pas. Nous croyons le problème haïtien à résoudre avec l'armée, les forces armées d'Haïti, à résoudre avec la force de police haïtienne. Nous étions quoi? Ce n'est pas étranger, a dit la foyer, il mettre sécurité, il mettre sécurité. Ce n'est pas aujourd'hui à nous en bas ça. Des petits gens a venu nous gaspiller parce que le pays a occupé longtemps. Mais ça n'a pas de réponse. C'est nous les jeunes garçons, nous les jeunes femmes, c'est les gens qui fait pays. C'est les gens qui ont la sécurité, nous pouvons joindre jeunes garçons et jeunes femmes pour venir servir le pays.
Affaire remaniement ministériel. Affaire remaniement ministériel. Non, pas là-dedans. Parce que nous connaissons, c'est un recrutement qu'a fait pour de nouveaux acteurs, pour qu'à mettre des comme dans poche, mettre des fiches gaz ou bien résoudre quelques petits problèmes immédiats pour petit clan. Il y a mettre zeb dans bouche moun pour pas parler. Nous-mêmes au niveau de l'initiative 24 avril qui là, nous toutes qui là, toute structure, nous pas besoin de zeb parce que nous pas animaux. Nous voulons que le pays prenne rail développement, et c'est pour ça qu'on a conclu pour nous dire, pas de route pas bois, c'est la transition refondatrice de la nation. Merci en pile de toute l'attendue. Merci en pile à toute organisation qui était là. Organisation dont nous cités. Cadeau, merci beaucoup. Merci beaucoup, Congrès Wanamet. Merci beaucoup à la. Merci beaucoup à Solution. Merci Démarrer. Merci VAR. Merci à Maître Mandelil et RDNP qui l'a. Et le mot, ensemble nous fort. Ensemble nous fort. IMP, à la KNP, toute structure. Initiative 24 avril 2025, là, constaté, même gens avec tout le monde qui est dans la population haïtienne, que nous victimes de un pile bagaille que a dit que haïtien pas jamais planifié ça a fait. Tout ça n'a fait c'est sous coup de tête. Eh bien je dis initiative 24 avril 2025 là. Prend décision, prend initiative pour porter by peuple haïtien un plan de passation de pouvoir. Nous pas voulons c'est le cabrit fin passé pour nous fermer barrière. Face à tout défi qui gagne, nous connaissons l'insécurité qui a grandi. Nous connaissons tout problème qui gagne, moun qui nan camp, etc. Tout ça que nous déjà parlé de. Face à tout ça, il faut qu'il y ait une décision qui prend parce que vle pas vle KPTA râler quand même. Vu que li pralé, nous supposons préparer passation parce que pendant nous a planifié, nous obligés bien planifier pour toute bagaille capable bien passer. Et c'est ça que fait, c'est pas lever aller comme ça, quitter pouvoir mettre clé en bas porte aller, mais c'est faire une passation pacifique ou une passation en douceur. Donc, dans le plan de passation, ça, qui est capable de faire partie de commission, ça? Gagner des entités, comme entité qui réclame la Cour de cassation, qui a bien représentant dans commission et passation de pouvoir pacifique, ça, ou en douceur. Gagner membre au niveau de la Cour de cassation qui a fait partie de commission ça et puis n'a gagné et l'autre secteur qui n'a et qui a réclamé la Cour de cassation qui a fait partie et de commission ça pour nous et l'a gagné secteur qui au pouvoir là qui a gagné membre dans commission ça pour capable faire passation pour faciliter processus là parce que il y a un paquet de dossiers il y a des projets qui en cours qui pas commencé aujourd'hui et face avec responsabilité nous comme dirigeants d'organisations ou de partis et des secteurs nous prenons responsabilité nous pour nous organiser le départ et de CPT ça avec tout membre de gouvernement. Pour ça capable bien organiser, c'est tout secteur ça qui a fait partie de commission ça. Mais en d'un plan que nous pas gagner pour nous communiquer dans jour qui a venir parce que en dedans initiative 24 avril là, nous fait toute bagaille avec principe dans l'ordre de discipline, c'est ça qui fait plan ça que nous travaillons sur l'IA. Nous gagnons un travail pour nous faire avec concernés. Nous parler de concernés, nous parler à la fois de monde qui
au pouvoir pour l'instant et nous parler aussi de la Cour de cassation et puis après ça pour nous communiquer. Parce que face avec une gestion totalement opaque de moun sa yo qui là, qui dit qu'il a dirigé Haïti dans ce moment-là, gestion opaque ça li pas aider peuple haïtien. Il y a une gestion opaque au niveau de finances, il y a une gestion opaque au niveau de rapports avec des groupes armés, etc. Il y a une gestion opaque à tous les niveaux. Donc face à ça, et c'est ça que plan lui-même li pral adressé et a gagné un comité de supervision qui a fait avec société civile pour parce que nous avons besoin d'une supervision neutre pour capable mener au bon port plan de passation et pour tout dossier capable de transférer. Étape par étape, il y a un calendrier qui est déjà établi pour que le dossier eux-mêmes soit capable de transférer. Et il y a un enjeu qui est devant nous là, qui c'est l'année fiscale qui va finir le 30 septembre. Et ça nous tient vraiment et ça à cœur pour que plan déjà sorti avant le 30 septembre et plan pour le mettre en application et au début du mois d'octobre. Parce que à la fin de l'année fiscale, nous allons gagner un nouveau budget. Et monsieur KPTE, il connaît au aller et il a déjà planifié pour faire des actions pour craser le budget ça même avant même que l'autre gouvernement qui a monté à partir de la Cour de cassation arrivé. Et tout ça, c'est des informations importantes que la nation doit connaître et c'est ça qui fait nous parler de gestion opaque et nous parler de passation en douceur pour tout dossier transféré et à partir du mois d'octobre, gagner des transactions qui pas supposées à faire dans le pays parce que c'est un gouvernement qui pralé, c'est des gens qui pralé définitivement. Donc vu que on va passer pour voir la Cour de cassation, nous supposons vigilants et prudents et c'est ça que fait c'est au début du mois d'octobre que processus de passation de pouvoir en douceur là, lui-même a commencé parce que pour éviter toute dérive administrative qui est capable de faire et qui planifiée pour faire pour craser budget 2025-2026. Face à ça, nous prenons responsabilité nous au niveau de l'initiative là pour nous communiquer nous dans le jour qui a venu là au plan. Après nous finissons à travail avec concernés parce que gens moun qui parlait avant mieux yo dit nous que yo dit haïtien pas fait rien et pas faire rien pour nous résoudre crise là et c'est nous-mêmes yo dit qui doit résoudre crise là. Donc nous prenons responsabilité nous n'a résoudre crise là et avec plan de passation pouvoir en douceur là que nous pourrons communiquer avec nation et nous pourrons communiquer avec et tout concerné et communication li a fait de façon transparente pour nous connaître toute étape dans processus là. Donc que et KPT en lui-même li aller en douce gens que ça planifié dans plan pour une fois haïtien a prendre responsabilité en main pour nous vraiment entamer transition refondatrice que nous-mêmes nous apprenons et à travers la Cour de cassation. Merci. Nous avons un réflexe saisi tribunal de gagner un contentieux. Bon contentieux entre, n'est-ce pas, et 9 membres qui dit c'est président UIA avec constitution et en ma qualité de constituant, moi je toujours campé du bec et des ongles pour me défendre la constitution. Pourquoi? Parce que la loi fait défaut, c'est la pagaille. Et c'est justement ça qui vient nous là. Ainsi donc, moi j'ai saisi la Cour de cassation, nous détendons ça par requête. Moi j'ai dit pour décider sous l'égalité 9 membres KEPO, est-ce que réellement il y a une provision légale? KPT, merci. Est-ce qu'il y a une provision légale pour 9 Monsayo
vient monter son pouvoir, il dit que c'est président, il dit que c'est roi, il dit que c'est reine. Alors, nous-mêmes, nous gardons la constitution, nous pas ça écrit aucun côté. Tout doit se faire à partir de loi. Maintenant, ça nous fait nous-mêmes, nous pas requête noire, nous déposons dans le cours de cassation. Depuis le 11 juin 2025, suivant un certificat que greffe la cour là, bon, que le mandat va nous copier, si nous voulons faire copie multiplier, et que jusqu'à date, et la cour pas décidé sur lui, et nous-mêmes, nous pensons que son bagage qui est d'intérêt national. Parce que quand l'homme est en question, toutes les autres questions tombent. C'est le monde qui a mouru. C'est le monde qui a fait quitter Caillot. C'est le monde qui a martyrisé, il a puni illégalement. Ainsi donc, nous-mêmes, nous avons besoin de la Cour de cassation. Tout ce que ça dit là, il a fait. Mais la plus bonne trouve dans la Cour, puis me prononcer pour dire non, monsieur, ça n'a pas de droit là. Ah, là, c'est notre question. Une décision de justice au plus haut niveau. Et matin, moi j'ai information que ce dossier a été transmis au parquet de la Cour pour être fait ce que de droit. Cela veut dire que c'est seulement que vous voyez le commissaire gouvernement près de la Cour de cassation, en l'occurrence, Maître Carvin Jean, pour faire réquisitoire, et vous voyez, le juge, n'est-ce pas, mettez sous place pour juger, mais, bon bagage, vous voulez faire tout le monde connaît, que nous ne connaissons pas. Il y a pas de constitution amendée. Ça qui est passé dans notre tête, le monde là. Dit oui, mais la constitution dit que tu étais amendé, il dit ceci, ça. La constitution n'a jamais été amendée. Pas simple pour qu'il y ait un contrat dans notre pays. Je m'explique. Et mettre tout le monde en demeure. L'homme qui dit ça, je vais dire là pour dire le contraire. Constitution 1, dans l'article 282 et suivant, il y a une procédure rigide de la donne pour arriver à amender. Ceci n'a pas été respecté. Ils ont escamoté, ils ont tête au-dessus de la Constitution. C'est pas bon Dieu. Premièrement, ils n'ont pas respecté. Deux, dans la Constitution là, nous devons voter deux versions de la Constitution de 1947. Une version créole et une version française. Et créole là, c'est grâce à moi-même qui parlais créole première fois dans l'Assemblée et qui était venu avec l'article 5 là dans la Constitution. Mais des officiels et nationales. Voilà que ils ont amendé la version française là, jamais amendé la version créole. Et mettons-nous en demeure pour dire, mais les versions créoles là, il faut dire amendé. Pour y aller là, dernier clou dans ce cercueil là. Nous connaissons bagaille, messieurs, dames. Est-ce que nous connaissons bagaille? Nous doit saisir, oui. Est-ce que nous connaissons, soi-disant, Constitution de ça, pas jamais publié dans le journal Le Moniteur pour être opposable au tiers? Ça veut dire que toute loi, tout décret, toute bagaille gouvernement fait, faut le publier dans le journal officiel Le Moniteur. Mes amis, le Moniteur Almandel, sur le venu, il y a $100 pour. Et c'est donc ça vous montre que Mounio a gouverné le pays dans la bouille, dans menti. Donc, nous condamnons le législateur qui fait bagaille ça. Nous condamnons, puis le pays dans sa lia. Mais, il y a le bagaille encore. Le pays nous coule à l'âme de ce Washington qui a dirigé. Nous avons fait bagaille, il faut aller Washington. Moi, je ne comprends pas. M'étudier sciences politiques aux États-Unis d'Amérique, il y a après moi, quel que soit superficie pays, un pays est un pays,
en face toute qualité de gros pays qui a gagné, toute qualité des armes, au pays sont une entité qui a fait face à n'importe quel gros pays. Voilà que maintenant, dans des pays noirs, sans approbation peuple là, trouvé à diriger par l'Américain. Autre chose, pour nous mettre en tête, non. Puis quand nous prenons malade là, nous mettons le bail ou grand capture. Nous connaissons, moi-même, m'a dit nos vérités. Gang yo, nous, ambassadeurs d'ici pour nous tendons, et si vous voulez croire au Joseph, et pas si vous voulez croire, non, moi, croire au Joseph, que me féliciter, que me saluer, qui nous consacre, secrétaire d'État américain, dit consacre, il va voulu finir à gagner, si pas qu'on aime tolérer. Mes amis, est-ce que nous avons bagaille? Ils mettent gagner là, comme pour ça, pendant ce temps, ils ont pillé nous. Pendant ce temps, ils ont volé les ressources minières, nous. Pour faire nous une plus pauvres. Donc, les Américains sont un véritable problème pour Haïti. Parce que nous, petits, nous ne qui gloire dans ça, pour un gros nègre tout bison petit. Son petit, nous, il a crasé, il a fait nos abus. Moi, je demande à l'Américain, s'il vous plaît, suspendez Haïti abus. Suspendez nous abus, quittez-nous vivre, quittez-nous tranquilles. Il faut dire la vérité. Faites la vérité qu'approche nous. Dis la vérité. Qu'est-ce qu'il dit, merci? Sur l'Américain, quel est l'homme américain là, non, pour ça, formal. Ainsi donc, pour terminer, parce que mon Dieu, il bâti un bâtiment qui est besoin de manger. Pour terminer, problème nous, monsieur, c'est l'Occident. Américain, Français, Canada et l'Angleterre. C'est problème nous ça. John Chita pour nous encourager la Cour de cassation, décider sur le là comme un instrument international pour nous mettre le monde camper loin parce que nous avons un fusil pour nous demander. Je vous remercie. À l'attention de M. Carlos Gabriel Ruiz Mathieu Aguirre, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chargé du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU. Objet, vérité historique et réflexion stratégique sur la crise haïtienne. Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, vous adressez cette lettre avec respect et honnêteté, conscient que chaque mot pèsera dans ce contexte où les récits officiels tendent à masquer les causes profondes de la crise haïtienne. Haïti n'est pas entré dans ce chaos par accident. Je vous écris avec la certitude que votre nomination comme représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef du BINU représente une chance pour Haïti. Fort de plus de vos 30 ans d'expérience en diplomatie et en service public, où vous avez notamment dirigé la mission de vérification de l'ONU en Colombie, supervisant la mise en œuvre de l'accord de paix entre les FARC et EP et menant des dialogues avec d'autres groupes armés. Vous avez une expertise précieuse pour le contexte qui prévaut en Haïti. Juriste de formation, titulaire d'une maîtrise en sciences politiques, spécialisé sur l'Amérique latine et polyglotte, espagnol, anglais, français. Vous incarnez le profil académique et professionnel idéal pour aider Haïti à avancer vers la paix, la stabilité et le développement.
Ce qui se passe en Haïti est le produit d'un long enchaînement historique où deux élites économiques et politiques irresponsables dans leur usage du pouvoir ont créé, structuré, financé et instrumentalisé la violence armée comme outil de contrôle social, économique et politique. Dans les années 60, dès les années 60, ce mécanisme aura pris forme avec la création des volontaires de la sécurité nationale, PSN, dit Tonton Macoute, véritable gang d'État, institutionnalisant l'exaction politique sous le régime de François Duvalier et de son fils successeur, Jean-Claude Duvalier, son fils. Cette milice, directement armée et protégée par le pouvoir, servait à intimider, neutraliser et parfois éliminer les opposants, tout en assurant la préservation des intérêts économiques d'un secteur privé complice. Après la chute de la dictature des Duvalier, le pays ne retrouva pas la paix au début des années 90. Suite à un coup d'État, un régime militaire autoritaire et totalitaire s'est installé sous le commandement du général en chef des forces armées d'Haïti, Raoul Cedras. Sous l'ordre et la direction de ce dernier, Emmanuel Toto Constant aura mis sur pied le Front révolutionnaire armé pour le progrès d'Haïti, FRAPP. Ce groupe paramilitaire, actif entre 1992 et 1994, aura perpétré des violences massives contre les partisans du président élu Jean-Bertrand Aristide, jeté en exil après le putsch. Le FRAPP bénéficiait du soutien logistique et financier de cercles économiques locaux, d'alliés étrangers et même d'agences de renseignement internationales. Ce même régime militaire aura ensuite créé les ninjas, une structure criminelle qui fut dirigée par l'officier militaire Michel François et comprenant des figures connues de la vie nationale d'Haïti, telles que Roméo Aloun, Fayed Esper, Michel Martelly, Hugues Paris, entre autres. Cette organisation, comme celles qui l'ont précédée, n'était pas une création spontanée venant des rues haïtiennes, mais un instrument façonné par le pouvoir et l'élite économique pour contrôler et réprimer et intimider la masse populaire. Après 3 ans d'exil aux États-Unis, le président Aristide, de retour au pays, commande la dissolution de l'armée d'Haïti en 1994 et prive le pays de ses forces de défense, sans mettre en place un dispositif alternatif pour la sécurité publique et nationale. Il faut surtout signaler que lorsque le président Aristide a dissous les forces armées d'Haïti, il l'a fait de manière très maladroite, tant sur le fond que sur la forme. Sur le fond, parce qu'il n'a pas respecté les procédures légales pour le faire. C'était avant tout une décision émotive plutôt qu'une démarche institutionnelle. Sur la forme, l'exécution a été tout aussi problématique puisque les militaires sont simplement rentrés chez eux en emportant l'arsenal de l'armée. Ce fut un véritable désastre administratif. Je suis convaincu que s'ils n'ont pas emporté des chars de guerre, des pièces d'artillerie ou des avions de chasse, c'est uniquement parce qu'il était impossible de les dissimuler. À partir de cette décision, un pourcentage très élevé de l'armement de l'armée d'Haïti s'est retrouvé en circulation dans la population civile, alimentant durablement
l'insécurité et le désordre dans le pays. Le vide institutionnel et sécuritaire est exploité par des anciens militaires mis à pied qui formaient les Inglédos, groupes armés non organisés, spécialisés dans les vols à main armée, braquages nocturnes, viols, entre autres, instaurant un climat de peur dans les zones urbaines et périurbaines. À partir de 2001, sous le même président Aristide, réélu au suffrage universel, Haïti aura connu l'éclosion de plusieurs corps paramilitaires issus des quartiers populaires, utilisés pour des exactions politiques. Les chimères, rebaptisées ensuite Ratpakaka, regroupant l'armée rouge, l'armée Timanchette, Balé-Ouzé, Si Ameto, et d'autres factions souvent mobilisées contre les opposants ou pour des opérations de contrôle de territoire. Ces groupes, comme les précédents, ont été tolérés et encouragés tant qu'ils servaient les intérêts d'une frange du pouvoir politique et économique. Le séisme du 12 janvier 2010 a provoqué la mort de plus de 250 000 personnes, déplacé plus d'1,5 million d'Haïtiens et détruit près de 60% des infrastructures administratives de la capitale. Cet événement a mis l'État haïtien à genoux. Les institutions déjà fragilisées se sont retrouvées incapables de gérer les urgences sociales, sanitaires et économiques. Dans ce vide institutionnel, marqué par une dépendance accrue à l'aide internationale et une gouvernance affaiblie, l'insécurité latente s'est progressivement transformée en une réalité structurée. De petits groupes armés, autrefois marginaux, ont profité de la faiblesse de l'État pour se renforcer, posant les bases du phénomène des gangstérisations à grande échelle, qui domine aujourd'hui la scène nationale. Ce phénomène est soutenu directement ou indirectement par une partie prédatrice toujours présente de la classe économique et bien sûr par des segments de la classe politique. Les mêmes réseaux qui, hier, formaient, armaient et utilisaient ces forces, les qualifiant aujourd'hui de terroristes, pour avoir échappé complètement à leur contrôle. Le cirque est toujours le même. Un groupe est créé, utilisé, diabolisé, détruit, puis remplacé par un autre, sous un nom différent, avec la même formule, et trop souvent les mêmes visages à la tête. Les causes profondes, pauvreté, exclusion sociale, économique extractive, effondrement institutionnel ne sont jamais traités, mais plutôt exploités. Les mains cachées derrière cette violence ne sont jamais inquiétés. Seuls les pions, les camarades toujours rencontrés et utilisés en cachette, sont montrés du doigt au public. À ce tableau tragique, nous pouvons ajouter les complots contre les éléments non aliénés des corps légaux. Je vais illustrer par ma propre expérience. J'ai d'abord été accusé à tort dans un massacre survenu dans le quartier populaire de La Saline le 13 novembre 2018. Accusation fomentée, exposée dans des rapports de deux organisations de droits de l'homme politisées, qui, loin
de chercher la vérité, œuvrait à la déstabilisation du pays par des méthodes de soft power. Le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, entreprise privée de M. Pierre Espérance et la Fondation Géclairé, FGKL, aussi société privée de Marie-Hélène Gilles et l'avocat Samuel Matistin. Suite aux allégations rapportées dans ces rapports, les Nations Unies ont imposé, sans enquête justificative, des sanctions contre moi en octobre 2022. Plus récemment, en août 2025, l'administration Trump a placé ma tête à prix, offrant une récompense de 5 millions de dollars à quiconque participerait à ma capture. Cette stigmatisation s'inscrit dans une logique claire, museler ceux qui dérangent les intérêts occidentaux en Haïti. Intérêts qui s'alignent sur ceux de la classe possédante locale et d'une partie de la classe politique traditionnelle. Mais il est une chose certaine. Sortir ce pays de ce chaos est ma plus grande volonté. Je n'arrêterai jamais mon combat pour le dialogue national, le retour à la souveraineté, qui seuls garantissent les solutions réelles aux problèmes haïtiens. C'est la seule voie possible pour traiter cette plaie que devient Haïti pour la Caraïbe et le continent. Dans ce contexte, ma position a été d'assurer un rôle que d'aucuns refusent de comprendre. Là où la peur et la répression a échoué, j'ai cherché à éveiller la conscience de ceux qui sont nés et ont grandi en marge de la société, séparés par un fossé imposé par le système. Cette orientation me vaut d'être ciblée par une stratégie de délégitimation, criminalisation sélective, sanctions spectaculaires, diabolisation médiatique et isolement diplomatique. Ce n'est pas ma personne qui dérange, mais la menace que représente ma parole, capable de relier les injustices présentes aux injustices passées et de les attribuer à leur véritable auteur. Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, je sais que votre mission exige prudence et technique, mais je crois qu'elle doit aussi assumer un devoir de vérité. Cette vérité reconnaît le rôle des élites haïtiennes dans la création et l'entretien de la violence, la continuité historique des gangs d'État et les impacts des politiques internationales qui, volontairement ou non, ont consolidé un ordre néocolonial en Haïti. Haïti n'a pas besoin d'intervention dictée de l'extérieur qui reproduisent constamment les mêmes schémas. Elle a besoin d'un dialogue national authentique où les solutions sont pensées, discutées et mises en œuvre par des Haïtiens pour des problèmes haïtiens. Sans cela, le cycle continuera. On détruira un groupe, un autre naîtra. Et les véritables bénéficiaires resteront les mêmes. Haïti sera un paradis partagé ou un enfer commun. La paix durable ne naîtra ni de l'essai d'élimination ponctuelle d'un groupe armé, ni d'un consensus imposé, mais de la justice sociale, de la souveraineté restaurée et d'une économie tournée vers la production et l'inclusion. Je vous écris, non pour provoquer, mais pour inviter à reconsidérer la grille de la lecture de cette crise et à inscrire l'action du BINU dans une
reconnaissance sincère de la complexité historique et politique de notre pays. Je reste disponible pour un échange direct, convaincu que seule la vérité, même exprimée avec précaution, peut constituer un socle solide pour bâtir la paix. Veuillez agréer, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, l'expression de ma considération distinguée. Jimmy Cherizier Barbecue, président et porte-parole du parti politique Vivre Ensemble. Et Letsa Aljouen, Excellence Carla Barnett, secrétaire général CARICOM. Letsa, moi voye le bail, honorable Donald Trump, 45e président et des États-Unis. Letsa Aljouen, honorable Marco Rubio, secrétaire d'État des États-Unis. Secrétaire d'État des États-Unis. Letsa Aljouen, Excellence Albert Ramtin, secrétaire général de l'OEA, Organisation des États américains. Letsa Li Aljouen, Carlos Gabriel Ruiz Massieu Aguilé, représentant spécial, secrétaire général des Nations Unies, BINU. Et j'en nous toujours dit, pas de route pas bois. Et vle pas vle, Haïti obligé de prendre route la paix. Vle pas vle, c'est celle en négociation, en dialogue sincère qui est capable de mettre Haïti dans la stabilité et la sécurité. Nous demandé pour tout le monde rester branché et dans le jour qui l'aide ça est disponible pour nous tous Haïtiens, pour nous gagner l'en nous et que pour nous capables l'île, analyser et que nous-mêmes pour nous capables porter opinion par nous. Encore une fois, merci en pile. Jimmy Cherizier Barbecue, président et porte-parole du parti politique Vivre Ensemble. Bon, Jimmy Cherizier Barbecue, écrit communauté internationale là, après 5 millions, qui au fin mettez sous encore leur tête li, les jouer stratégie, li mandé l'appel, mandé moun yo retourner la caillou, ou même k'ap gade k'ap tande, qui ça ko comprendre sous la paix qui Barbecue a parlé jeudi. Est-ce qu'elles sont la paix réelle, sont la paix pépé, sont planification pour capable touyer plus monde? Et ça, c'est nous qui connaissons, nous-mêmes qui regardons, nous-mêmes qui attendons, nous-mêmes qui comprenons, nous-mêmes qui dans l'espace, nous-mêmes qui vivons, nous-mêmes qui connaissons l'insécurité, l'irrité avec nous-mêmes, dans la réaction pour nous connaître. Est-ce qu'il n'a pas marché dans la logique Jimmy Cherizier, alias Barbecue, qui m'a dit tout le monde, retourner la caillou pour derrière l'État, pas une volonté pour mener la caillou. Si nous voulons aller, qui côté nous voulons vivre, parce que la majorité, caillou, fin crasé, fin détruit, pas bandit, vivre ensemble. Pas oublier, ou t'as suivre édition nouvelle ça, édition information ça sur plus gros plateforme information qui gagne dans région VP Flash Info 20 pour média, c'était amis, famille et serviteurs Désir Vénès 20 pour qui t'a présenté rubrique information ça arrêté sur plateforme 20 pour média et puis des amis, famille partager, liker, commenter ça qui peut arriver sur plateforme demander pour venir parce que avant année ça allait fini. Faut qu'au moins nous permettre que la plateforme nan li gagne 10 000 abonnés. Ou kafel, li kafel, nous tous nous kafel. Moi-même nous appelle, n'a croisé pendant la journée pour l'autre épisode, pour l'autre sortie d'information. Merci un peu.